Chers amis, là, ce qu'on va essayer de voir d'Af Mem Tet Amoud Aleph, un passage fort étonnant qui a fait couler beaucoup d'encre dans ce DAF et qui nous révèle certains aspects du sens de la Havelut et surtout du devoir du Kohen de s'abstenir dans certains cas de la Havelut et dans d'autres où il y a la mitzvah. On va voir. La Gemara nous explique pourquoi est-ce qu'il y a marqué pour le Kohen Gadol le Aviv ou l'Imo lo itama. Il n'a pas le droit de se rendre impur. Alors, il y a déjà, mais pour tous ces krovim, il y a marqué qu'il n'a pas le droit de se rendre impur. On a besoin de spécifier encore la Aviv ou l'Imo. Et la Gemara dit comme ça, de ikatav Aviv, si la Torah nous avait dit qu'il ne peut pas se rendre impur pour son père, hava amina enutama de lo mitamele mishum de chazaka be'almaou. C'est juste une chazaka. On a l'impression, alors M. Cohen, il explique la Gemara, que si la Torah m'avait dit qu'il ne peut pas être nitma pour son père, le Kohen Gadol, j'aurais dit pourquoi? Parce que c'est possible, parce que on a compris, parce que ça veut dire que peut-être que son père, c'est pas son père. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit d'être nitma. Comme ça, M. Cohen, il explique la Gemara. Dans ces cas, donc c'est pour ça que les Aviv, non. Aval Imo, il sait que c'est sa mère. Donc, mais il a peut-être que pour sa mère, il pourrait être nitma. Mais après, la Gemara dit, s'il y avait marqué la mère, c'est pas la mère qui l'a rendu Cohen, mais le père, ce qui est donc l'origine de sa lignée, c'est plus Rabon. Bon, c'est pour ça qu'on précise les Aviv ou l'Imo. Et la question que je voudrais adresse M. Cohen est la suivante. Il y a marqué les Aviv lo itama. Pourquoi les Aviv? Parce que s'il y avait marqué que pour son père, il peut pas. Je dis, c'est pour son père, c'est pas sûr que c'est son père. C'est pour ça qu'il peut pas. Mais alors, Pélé, alors si c'est pas son père, il n'est pas Cohen. S'il n'est pas Cohen, à Skol Sheken qui peut être Nitma. Alors, quel est le sens de la question? Vous êtes posé cette question? Donc la Sheila, elle est, tu me dis que la raison pour laquelle il ne peut pas être Nitma, s'il y avait marqué que Aviv, j'aurais dit que, tu sais pourquoi il ne peut pas? Parce que peut-être c'est pas son père. Ça, c'est une raison que vous dites, regarde, Bibalafchar. Si c'est son père, nous, et si c'est pas son père, il n'est pas Cohen. Mais il n'a pas dit de tous les Chod Keuna. Mais si ce n'est pas son père, il y a Rov Israël. Donc, lui, si ce n'est pas son père, c'est Rov Israël, non? Rov Israël. Qui plus est, Rabotai? Nous? Qui plus est? La Gemara dans Masechet Kiddushin d'Afpe Amoud Aleph nous enseigne un enseignement capital, qui est le suivant. Elle nous dit que Malkin à la Chazakot. Soklin vesorfin à la chazakot. Alors c'est quoi malkin à la chazakot? Quelqu'un peut recevoir malkout sur une chazaka. D'Amar Rav Yehuda, huchzeka nida bishchenotea. Ça veut dire qu'une chazaka ici, c'est pas une chazaka de meikara, comme on dit chazaka de meikara. Ouais. Ça veut dire qu'on a un doute et puis on continue sur la lancée première. Chazaka, c'est-à-dire c'est une forte probabilité, parce qu'il y a eu un comportement qui indique un statut. Et ce comportement nous donne une très forte probabilité d'adopter ce statut. En l'occurrence, une femme qui a mis ses vêtements de nidout. Il fut une époque où les femmes s'habillaient autrement pendant la période de nidout. Et donc, si Urzeka Nida Bishredotea, ses voisines savent, et puis on sait que le mari a eu un lien avec elle, alors il est loqué. D'où tu sais qu'elle est Nida? Urzeka Nida Bishredotea. Le fait qu'il y ait une chazaka, ça même, ça suffit pour donner malkout. Alors, il n'y a pas deux édimes qu'elle était Nida. Qui te dit qu'elle était Nida? Et on sait. Comment? Une chazaka. Elle a eu un comportement qui crée une probabilité très forte. Ça fait qu'elle est Nida et ça suffit pour la malkout. Soklin vesorfin à la chazakot. On peut donc aussi faire ce qu'il a et se faire sur une chazaka. De quoi il s'agit? Kedera babaravuna, damara babaravuna, ish ve isha. תינוק ותינוקת שהגדילו בתוך הבית נסקלין זה על זה ונשרפין זה על זה. C'est-à-dire que s'il y a deux personnes qui grandissent ensemble dans une même maison et puis après ils ont eu un lien, chayav bita. D'où tu sais que c'est des vrais. Ils ont grandi, tu as vu le fait qu'ils aient grandi ensemble comme frères et sœurs, c'est pour nous suffisant pour nous assurer de leur statut de frères et sœurs, et donc ils sont chayavim bita. Et la Gemara poursuit. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yosha ben Levi, Bishou bar Kapara. Maaseh be'isha shebat Yerushalayim, vetinok murkav la al ktefa.
Une femme est arrivée un jour à Yerushalayim avec un bébé dans les bras. Et elle a grandi. Et malheureusement, au bout de certains temps, il grandit. Il y a eu un lien. Il y a eu un lien. Alors, Evium la Beddin Vesakloum. On les a amenés au Beddin et Chayivim Mita. Pourquoi? Qui te dit que c'est son fils? Elle est venue. Peut-être c'est le fils de la voisine, peut-être c'est son. On n'en sait rien. Le fait qu'elle ait grandi, Urzeka, en tant que mère de ce petit, peut-être adopté, mais comme on considère qu'il y a une chazaka, et nous, ce que leur comportement a généré, c'est que c'est une mère et son fils, pour nous, ça suffit pour être Mechayev Mita. Ici, c'est le Yisod de la Gemara, donc il nous suit d'Afpe, on parle 4. Mais Sheila, comment tu peux savoir, comment tu peux savoir que c'est. Là-dessus, on te dit que la chazaka est génératrice d'une probabilité tellement forte que on peut agir là-dessus. Et ceci étant, si le père et son fils, donc, toi tu me dis peut-être c'est pas. S'il y avait marqué qu'il ne peut pas être Nitma parce que c'est pas son père, ah ben la raison, une chazaka que c'est son père. Si déjà on peut être Oreg, Sokel, à la chazakot, à la chad kama vichama, que pour un lave, on pourra considérer que c'est oui son père. C'est quoi la Gemara? Qu'est-ce que la Gemara nous dit que s'il y avait marqué l'idée parce que peut-être c'est pas son père. Quoi? Al-Pi Alacha, c'est pas son père? Maintenant que c'est son père, Al-Pi Alacha. Il y a une chazaka que c'est son père. C'est une question très forte. Et là, en fait, je vais vous dire, avec votre permission, la réponse du Nativ et du Keren Ora. Le Nativ, c'est le Rosh Yeshiva de Vologine, Rab Naftali Tzvi Yehuda Berlin, et il dit quelque chose d'intéressant qui mérite d'être un petit peu développé. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut respecter un deuil? Où c'est marqué ça dans la Torah, qu'il faut respecter un deuil? Un deuil. Où est-ce qu'on sait qu'il faut respecter un deuil? Et avant Avraham l'Ispod de Sarah Velivkota. Bon, c'est une description. C'est vrai. C'est vrai. Alors, je vais vous dire, très intéressant ce que vous dites. Le Rambam, au début du L'chot Avelut, il rapporte pour preuve, comme source du devoir de respecter un deuil, la source suivante. Mitzvat aseh lit abel ala kerovim. Sheneemar, ve'achalti hatat hayom hayitav bene Hashem. C'est la réaction de Aaron à Cohen le jour de la disparition de Nadav et Avihu. Et Moshe Rabbeinu lui adresse un reproche. Pourquoi n'a-t-il pas consommé un korban de Khatat de Rosh Chodesh? Et Aaron à Cohen rétorque à Moshe et lui dit, certes, on devait manger, mais uniquement Kodshe Sha'a, pas Kodshe Dorot. C'est-à-dire que le jour de l'inauguration du Mishkan, il y avait différents types de korbanot. Il y avait le korban Kodshe Sha'a, des korbanot exceptionnels pour l'événement, qui étaient exceptionnels Kodshe Sha'a. Il y avait aussi des korbanot, le jour de Rosh Chodesh, des korbanot de Rosh Chodesh. Akadosh Baruch Hu a transmis à Aaron, par le biais de Moshe, qu'il fallait manger les corbanotes malgré le deuil. Normalement, un Kohen n'a pas le droit, dans une période de deuil, de consommer des corbanotes. Lo achalti be'oni mimenu, tout ce qui est kadosh. Et donc, Hachem a dit, ok, mais ça, tu peux le consommer. Donc, les corbanotes du Shah. C'est pour ça qu'il dit à Aaron à Kohen, ok, Hachem, il a dit, Kodshe Shah, le Kodshe Dorot, je ne peux pas les consommer. Kodshe Dorot, c'est Seir Rashi Chodashim, qui est un khatat. Est-ce que le Kohen doit consommer? Haïtav bene Hashem. Donc, Haïtav bene Hashem. C'est intéressant. Là, on parle d'un statut. Donc, un Kohen n'a pas le droit de consommer des corbanotes dans un statut de onen. Quand il est onen. Donc là, donc il n'a pas consommé ce korban parce qu'il était onen. Et il dit, Ve'en avelut min haTorah la biyom rishon bilvad, shehu yom hamita ve'yom hakvura. Donc, mideoraita, c'est d'Avka le premier jour. Il apporte Haïtav bene Hashem, c'est-à-dire qu'Aaron à Cohen est tellement affecté qu'il ne pouvait pas manger. Ça, c'est la source d'Avelut. C'est intéressant. Comment il sait l'Avelut d'ici? C'est un din de Onen. Un din de Onen qu'il ne peut pas manger les corbanotes en étant en statut de Onen. D'où on sait ici Avelut. Avelut, ça dépasse la Aninut, n'est-ce pas? La Avelut, ça dépasse la Aninut. Alors, quel rapport? Il y a un Rambam dans Sefer HaMitzvot. Je dis les choses très rapidement. Mitzvah la Metzaïn. Il dit, Hi shetzivanu shitam'u hakohanim lakrovim hanizkarim batorah.
Ça veut dire que les Kohanim ont un devoir. Ça veut dire que quand on nous dit que les Kohanim se rendront impurs pour un proche du premier degré, est-ce qu'ils ont le droit ou ils ont le devoir de le faire? Est-ce que le Kohen a le droit ou le devoir de le faire? Nous dit le Rambam, ils ont le devoir de le faire. C'est une mitzvah. Ki ba'avur shemena'am hakatuv militame lamitim lichvodam והתיר להם להתאבל לקרובים שבה יחשבו שהרשות בידם ושזה היתר לבד ואם רצו יטמאו לא רצו לא יטמאו לפיכך גזר להם הגזרה וחייב אותם חיוב, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah, ils doivent le faire. Pourquoi? Ouais, c'est pour ça qu'il y a marqué dans le pasuk là yitamma כלומר לאחותו כי אם לאחותו הבתולה אשר לא הייתה לאיש là yitamma. Pourquoi on a besoin de dire là yitamma? Alors, non, peut-être quoi? לאחותו הבתולה הקרובה אשר לא הייתה לאיש, לה היא תמה. Donc ça va sur אחותו הבתולה. לה היא תמה, cette redondance vient nous indiquer qu'il y a un devoir de se rendre impur. Mitzvah. לא רצה להתאמה, מטמאין אותו על כורחו. C'est-à-dire, s'il ne veut pas être mitamé, on le pousse, on l'oblige à être nitma. Pardon? C'est tellement grave de repousser les mitzvahs, on ne va pas le dire maintenant. Non, je ne suis pas certain. Ok, en tout cas, parce qu'on aurait pu dire que le cas échéant, il ne peut pas, il a besoin d'être nitma, mais si le gars, il vous dit, je peux me contrôler, on peut, Kamash Malan, que non, qu'il a un devoir d'être nitma. Il y avait un Rabbi Yosef HaKohen, dont l'épouse est Nifteret, lo alenu Erev HaPesach. Et il ne voulait pas être nitma, parce qu'il voulait consommer le korban Pesach, faire la avoda al Bet HaMikdash, consommer le korban Pesach. Les Chachamim l'ont poussé, et par force, il a été nitma. Ici, on apprend que ce n'est pas simplement un rechut, mais c'est un devoir d'être nitma. Il nous dit le Rambam, donc ce devoir d'être nitma, c'est la mitzvah de Avelut. Klomar, ki kol ish b'Yisrael chayav litabel al krovav, klomar chamisha bete mitzvah. ולחזק חיוב זה באר אותו בכהן שהוא מוזר לטומאה שיטמא על כל פנים כי chaque ישראל כדי שלא ייחלש דין אבלות. Ça veut dire qu'en fait le Rambam ici dans Sfira Mitzvot nous apporte la source de la avilut, du devoir qu'incombe au Kohen d'être nitma. Ça fait partie du devoir de avilut, et on l'a marqué dans le Kohen pour nous dire que même un Kohen qui normalement ne peut pas être nitma, il doit le faire pour exprimer sa avilut. Et là d'ici on apprend pour tout le Ham Israël, qu'il a un devoir de Havelut. Autrement dit, ce qui est marqué ici, c'est que toute personne qui a un tsar, s'il refoule le tsar, alors finalement il y a quelque chose, ça veut dire toute tristesse a besoin d'être évacuée d'une certaine façon, a besoin d'être évacuée entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a besoin, c'est-à-dire quand on ingurgite et qu'on ne ressort pas quelque chose, on ne l'exprime pas, alors à l'intérieur, il y a une indigestion dans l'âme. Et quand l'âme a une indigestion, c'est pas bon. Il va falloir, et comment est-ce qu'on fait? On exprime la chose. Alors là, déjà, il y a quelque chose d'apaisant. Et donc c'est pour ça que quand il va être nitma, le Kohen va avoir quelque chose d'apaisant, et donc il va pouvoir retrouver un certain rythme de vie après ça. Mais si qui refoule la chose et qui ne l'exprime pas, donc ça veut dire que la Avelut, ici, nous dit le Rambam, c'est une forme de thérapie. C'est une forme de thérapie pour un petit peu soulager la douleur. Ça ne la guérit pas, mais ça la soulage. Et ça, c'est pour ça que là, il doit le faire. C'est pas un reshoot. Ça veut dire que la Toum'a, donc il doit participer à la Avelut jusqu'à la Toum'a, l'enterrement à la Avelut jusqu'à la Toum'a, afin de pouvoir reprendre ensuite une vie correcte. Ça, c'est la raison pour laquelle. Donc, c'est pour ça que, quelque part, le Rambam de Ilchot Avilut, il ramène une raya de la Aninut. C'est-à-dire, la Aninut, c'est le tsar, donc il ne peut pas manger. Donc, finalement, on voit qu'il y a un certain comportement dû au tsar. L'homme, la Torah, ne souhaite pas qu'un homme ignore ce tsar, refoule cette peine. Elle lui demande de ne pas manger. Elle lui demande aussi d'être nitba pour le Kohen idiote, et ça, finalement, ça lui permettra de reprendre une vie. Donc, le yesod de la Avelut,
c'est une forme de thérapie afin d'évacuer un certain tsar et ce que la Torah elle exige. C'est pas oui ou non, c'est chayav de le faire. Parce que même si tu te sens, comme Yosef à Cohen nous dit qu'il ne voulait pas être nitma, d'echafou, c'est-à-dire tu es nitma, ça va, c'est bon pour la personne. La Torah elle c'est mieux pour la personne ce qui est bon. Marqué dans le Chinour, pourquoi un Kohen idiote a le droit d'être nitma? Il dit, Ikaron, la Toum'a est complètement contraire aux valeurs du Kohen. Si on a le temps, j'explique pourquoi. Mais en tout cas, il dit, Bekrovi mutarlem ki achem besaramu v'chol darke Torah noam untivotea shalom. ולא רצתה לצערם כל כך כי יחם לבבם על הקרוב המת שלא יוכלו להתקרב תוך האוהל אשר הוא בתוכו ולשפוך את רוחם ולהשביע נפשם בבכי עליו. C'est-à-dire, si tu l'empêches d'être nitma, alors il ne va pas côtoyer, il ne va pas rentrer. Il a besoin, un homme a besoin de pleurer. Ça fait partie de la thérapie d'un homme de pleurer. Et donc la Torah impose ce devoir du Bechi. La Torah, la Torah, elle soigne la personne. Ouais, toute la Torah Kula, c'est des Tivoté Shalom. Ceci étant, pourquoi le Kohen Gadol n'a-t-il pas le droit? Je livre la question dans vos yeux, monsieur Kohen. Et donc, pourquoi le Kohen Gadol n'a pas le droit? Hazak ou Baruch. Le Chinuch lui-même, dans Mitzvah, Aïn Resh, il dit comme ça. Il dit à Chidush. Il dit à Kohen Gadol, Hanivdal yot Kodesh Kadashim, Imi yoto Baal Guf, Nafsho tishkon tamid betoch ha-beshartim ha'elyonim. על כן לא תחוש התורה עליו להתיר לו טומאה לעולם, ואפילו בקרובים, כהנים אידיוטים, אצטרה, דחס רחמנה עליהם, מה שאין כן, כי מרוב, כהן גדול, כי מרוב דבקות נפשו למעלה, יתפשט לגמרי מטבע האיש, וישכיח מליבו כל עסק העולם הזה הנפסד, ועל חברת הקרוב לא תבכה נפשו, כי כבר הוא נפרד ממנו בעודנו בחיים. Il dit le Chinuch, le Kohen Gadol, il s'est déjà séparé de ses proches, de leur vivant. Le Kohen Gadol, il est menoutak. Kol kulo l'Hashem. Alors, il n'y a pas de Avilut, il n'y a pas de Kol kulo l'Hashem, ou il y a marqué V'chol Adam lo yeh be'ohel moed. Pendant que dans le Kodesh HaKodashim, il ne faut pas qu'il y ait Adam. Le Midrash, il dit, il y avait Aaron, il n'est pas Adam. Il n'est pas Adam, ou Adam. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, il devait être Mal à Gavoa, mais al Gavoa. Donc lui, il n'a pas besoin de cela puisqu'il s'est déjà séparé. Kol kulo davuk b'Hashem. Ça, c'est donc le yesod de la Avelut. La yesod de la Avelut, c'est pas simplement une forme, c'est aussi une forme de respect au maître, mais c'est aussi, selon ce que nous dit le Chinuch, et c'est ça qu'a dirait le Pshat dans le Rambam, que la Avelut, on la prend de la Toum'a. Parce que pourquoi ou tsaïch litame? Parce qu'il a un devoir de Avelut. Et la Avelut passe par la Toum'a. C'est pas par la Toum'a, c'est comme ça qu'il est Abel, il côtoie. Donc il est nitma, il rentre sous un même toit. Ça, c'est la Avelut. Ça veut dire que quelque chose qui est refoulé, finalement, c'est pas sain. Ça s'installe quelque part en lettres, et puis ça s'exprime maladroitement. Mais lorsque quelque chose est bien exprimé, il est exprimé, il le soulage, l'homme est capable, d'une certaine façon, ensuite, plus ou moins, de retrouver un certain rythme. Ça, c'est le yesod. Ceci étant dit, après ce petit développement, le Netziv nous explique l'Agmara. Pourquoi est-ce que le Kohen, s'il y avait le Kohen Gadol, s'il y avait marqué les Aviv, j'aurais dit que Chazaka. C'est pas un concept halachique, que je ne suis pas sûr que c'est son père. Parce que comme on a dit, d'abord, si c'est pas sûr que c'est son père, donc il est Israël. S'il est Israël, il n'y a aucun problème. Mais encore plus, Ariyen Chazaka que c'est son père. Donc quel problème? Le Pshat, il est tel que lui le ressent. Il nous dit le Netziv qu'un homme a plus de mal sur la disparition de sa mère parce qu'il est cachour à elle. Ça veut dire qu'il sort de son ventre qu'à la disparition de son père. Parce que même si Al-Pi Alacha Vadaïk c'est son père, finalement, il n'est pas sorti des entrailles du père. Du entrailles, ouais, c'est-à-dire dans le sens premier. Ouais, il n'est pas sorti. Ça d'aille que grâce au père. Aval ou yoter b'choubar. Il est plus rattaché d'une certaine façon à sa mère. C'est pour ça que la Gemara elle dit, s'il y a marqué que le père, non, parce que même si Al-Pi Alacha, il est Vadaï son père. Aval, sauf kol sof, aval la mère, c'est Vadaï sa mère. Et donc là-dessus, j'aurais pu croire que même le Kohen Gadol, la raison pour laquelle il n'a pas le droit d'être Nitma, c'est la raison qui permet, ça je rajoute un petit peu dans le métier, la raison qui permet à quelqu'un au Kohen d'être Nitma, c'est quoi? C'est
parce qu'il doit évacuer la douleur. Ça, c'est un devoir, évacuer la douleur. Donc le père, avant on aurait pu croire que la mère, et il y a plus de tsar, et donc même le Kohen Gadol pourra, Kamash Malan, que non. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'a pas, il a un pied à la c'est pas son père. Et ce, monsieur Cohen, c'est clair. Ceci étant, je poursuis encore quelque chose avec le Midrash Tanchuma. Ça, c'est le pshat dans la Gemara. Ouais, encore le temps. Il y a marqué dans le Midrash Tanchuma. Pourquoi est-ce que le Kohen n'a pas le droit d'être nitma? Alors, on lui permet d'être nitma pour ses proches parce qu'il a besoin d'évacuer. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit, le Kohen, d'être nitma pour les autres? Et là, il y a un Midrash Tanchuma au début de Parashat Emor, mamash au début très, très intéressant. Il dit Mashal lema davar dome, le tabah, sheya nichnas v'yotzi lifnei hamelech, le cuisinier du roi. Amar hamelech, gozer ani alecha shelo tir'e tamet kol yamecha, mipnei she'ata nichnas v'yotze v'ro'e panai, shelo tetame et palterin sheli. Hachem lui dit, je ne veux pas que tu côtoies le mort parce que quelque part tu es mon cuisinier. Mazé. C'est un midrash très intéressant. C'est-à-dire quoi, le Kohen, il a un chef de tabac du roi. C'est un midrash très qui mérite d'être. Alors, le Admor Mizvitsa, le Mea Shiloach, il dit comme ça. Le Kohen, c'est celui qui réjouit Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut être mashpia. Et pour pouvoir provoquer toutes ces hashpaot, il faut être besimcha. Il doit être besimcha. Pour provoquer toutes ces hashpaot, il doit être besimcha. S'il est oz vechedva bimkobo, c'est-à-dire que là où il y a Hachem, il n'y a que du oz. Et pour pouvoir déclencher, il faut de la simcha. Comme pour pouvoir déclencher, il faut de la simcha, Hachem lui demande, tu es trop indispensable, ton humeur, ta gaieté est trop indispensable, et elle ne te permettra pas d'être nitma, je te préserve. Mais après, comme il dit le chidour, comme il y a des situations où, au contraire, ça l'affectera trop, alors là-dessus, on lui permet, parce que des rachada chenoam, ça, c'est donc le yesod pour lequel le Kohen, d'une part, il ne peut pas, mais pour les krovim, il peut. Voilà donc un petit peu le sens de la Havelut tel que le Rambam nous l'enseigne. Une question, le Kohen, il postule au poste ou alors il est désigné?